Pourquoi et comment passer de LMNP en LMP en 2026? Y a-t-il un intérêt à le faire? Quand doit-on le faire? Et quelles en sont les conséquences? Alors, LMNP, location meublée non professionnelle. LMP, location meublée professionnelle. Donc déjà, si vous êtes en LMNP, vous faites de la location meublée. Pour devoir passer en LMP, en fait, il y a deux critères. Vous devez avoir des recettes locatives supérieures à 23 000 €. Donc c'est le total des loyers annuels encaissés, charges comprises, qui doivent dépasser ce seuil des 23 000. Et ces recettes locatives doivent être supérieures à vos revenus d'activité. Donc, location meublée doivent être supérieures à l'ensemble des autres revenus du foyer, salaire, BIC, BNC, BA, etc., etc. Donc, si vous êtes dans cette situation, vous avez l'obligation de passer en LMP, mais au niveau stratégique, comment ça se passe? Si vous êtes en LMNP, vous voyez venir que vous allez dépasser le seuil des 23 000, ou vous voyez venir que les recettes locatives vont être prépondérantes. Et donc, vous avez le choix, soit faire de la location nue, etc., etc. Donc, plein d'autres stratégies possibles. Mais si vous ne faites rien, vous allez devoir passer LMP. Alors, quels sont les avantages? Ensuite, on verra les inconvénients à passer en LMP. Alors, l'imputation des déficits sur le revenu global, c'est l'atout majeur. En LMNP, un déficit ne peut pas être reporté sur les bénéfices de même nature. En LMP, si votre activité génère un déficit grâce aux amortissements et charges, celui-ci est imputable sans limite sur votre revenu global, salaire, etc. Voilà, donc cette imputation des déficits, c'est le gros point fort du LMP. Autre avantage qui va concerner certains, c'est l'exonération de l'impôt sur la fortune immobilière. Les biens qui sont loués, si vous êtes en statut LMP, peuvent être considérés comme des biens professionnels. À ce titre, ils sortent intégralement de l'assiette de l'IFI, à condition que l'activité de location meublée constitue l'activité principale du contribuable. Donc ça permet d'avoir un patrimoine immobilier de plusieurs millions d'euros sans avoir à payer de l'IFI si celui-ci est mis en location meublée et si vous êtes dans le régime de location meublée professionnelle. Autre avantage, une transmission facilitée. On voit tous les avantages, après on verra les inconvénients qui pour moi restent majeurs et qui fait que dans mon cas, ça ne va pas m'intéresser de passer LMP. Transmission facilitée, le statut LMP permet de bénéficier du pacte du Treil qui offre un abattement de 75% sur la valeur des parts ou des biens transmis, réduisant ainsi considérablement les droits de succession ou de donation. Au niveau du calcul des impôts sur les plus-values immobilières, donc ça c'est si vous êtes en LMP et que vous revendez un bien et qu'il y a une plus-value, vous allez payer un impôt sur les plus-values, mais vous n'allez pas payer le même impôt que vous auriez payé en LMNP. Alors il peut y avoir quelques avantages. J'ai un calculateur d'ailleurs qui va comparer en fait l'impôt sur les plus-values en LMNP, en LMP et en SCI à l'IS. Il est gratuit, je mettrai un lien en description. Donc, on a une exonération de certaines plus-values après 5 ans d'activité. Si les recettes moyennes des 2 dernières années sont inférieures à 250 000 €, la plus-value de cession peut être totalement exonérée de l'impôt sur le revenu. Donc tout ça est pris en compte par le calculateur. C'est un calcul qui est assez complexe. Voilà. Mais c'est de plus en plus intéressant par rapport au LMNP, puisque dans le LMNP, on a la réintégration des amortissements. Voilà, bon, c'est un calcul à faire, ça va dépendre des situations, ça va dépendre de combien d'années de détention, etc., etc. Alors, les problèmes qui restent très importants, les inconvénients à être en LMP, les cotisations sociales, le principal frein. En LMP, vous n'êtes plus soumis
aux prélèvements sociaux de 17,2%, comme vous êtes soumis en LMNP, mais vous êtes soumis à des cotisations sociales des indépendants entre 35 et 45% du bénéfice, donc du résultat fiscal. D'accord? Donc, si vous avez un résultat fiscal nul, vous allez devoir quand même payer une cotisation minimale forfaitaire d'environ 1 200 €. Mais dès que votre résultat fiscal devient positif, c'est-à-dire que dès que les amortissements comptables ne permettent pas d'avoir un résultat nul, donc vous allez repasser quand vous repassez en positif, là vous allez vous faire matraquer donc à presque 45% du bénéfice, c'est énorme. Donc ça pour moi c'est un peu rédhibitoire, c'est ce qui fait que j'évite au maximum en fait de passer dans ce statut. Voilà, mais après c'est discutable parce que si derrière vous refaites un bien immobilier qui va permettre d'amortir sur les biens précédents, où l'amortissement aura un peu dégringolé au fil des années, il y a moyen, mais c'est un peu une fuite en avant. C'est pour ça que j'aime pas trop ce statut. Ensuite, les plus-values professionnelles. En LMNP, on utilise le régime des plus-values des particuliers, très avantageux sur le long terme, avec des abattements pour une durée de détention. Au bout de 22 ans, au bout de 30 ans, même en fait, si on réintègre les amortissements, en fait, il y a des abattements qui font qu'à la fin, on paye zéro. Ça ne sera pas le cas en LMP. En LMP, on bascule sur le régime des plus-values des professionnels. Là, encore une fois, je vous renvoie vers le calculateur que j'ai mis à jour avec les dernières données de 2026. Donc, les amortissements déduits pendant les années sont réintégrés dans le calcul des plus-values, ce qui augmente mécaniquement la base taxable lors de la revente. C'est le cas en LMP, mais c'est aussi maintenant le cas en LMNP. Sauf qu'en LMNP, on a quand même un abattement par nombre d'années qu'on ne va pas avoir en LMP. Voilà, alors on va voir maintenant les démarches pour ceux qui doivent en fait passer en LMP. Si vous voulez faire vos déclarations vous-même, que vous soyez en LMP ou en LMNP, vous pouvez le faire sans comptable grâce à Top Déclaration. Vous retrouverez un lien en description. Voilà. Alors, si vous souhaitez, quelles sont les démarches pour passer de LMNP à LMP? Alors, inscription à l'URSSAF, le guichet unique. Donc, si vous étiez donc en LMNP, vous avez déjà normalement un numéro SIRET d'activité de location meublée. Lors du passage en LMP, vous devez déclarer ce changement de situation via le guichet unique INPI. Donc, c'est sur le site de l'INPI. Cela informera l'URSSAF que vous basculez dans le régime des travailleurs indépendants. Donc ça, c'est un gros changement parce qu'en LMNP, il n'y a pas d'inscription en fait à l'URSSAF. Une fois la modification enregistrée, vous recevrez une notification d'affiliation à la sécurité sociale des indépendants. Vous devrez créer un compte sur le portail auto-entrepreneur.ursaf.fr pour déclarer vos revenus et payer vos cotisations, en fait comme un auto-entrepreneur. Vous allez devoir choisir le régime de cotisation. Donc vous avez deux options, le régime de droit commun, le SSI, vous cotisez sur votre bénéfice réel. Si votre bénéfice est de 0 grâce aux amortissements, vous ne payez que la cotisation minimale, donc d'environ 1 200 € par an. Et vous avez l'option sinon micro-entrepreneur, possible sur certains seuils et recettes. Vous cotisez sur un pourcentage de votre chiffre d'affaires, environ 21%. Souvent, ce régime est moins intéressant. Là aussi, il faut faire les calculs. Voilà les amis, écoutez, c'est tout. Si vous avez une remarque par rapport à ça, s'il y en a qui sont passés de LMNP en LMP, qui veulent ajouter des précisions, vous pouvez le faire en dessous de la vidéo. S'il y en a je pensais faire une vidéo aussi sur le passage, au contraire, de LMP en LMNP, puisqu'on peut passer de l'un à l'autre dans les deux sens. Donc je pense que je ferai ça dans les prochains jours. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!